Hum, 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 hum. Hello, bro. Mas, gula habis di sana ya. Sugar yang liquid. No, no, no. I need the liquid one, please. Salut, salut à tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Yep. Yang liquid, yang liquid. J'espère que vous allez bien, la famille. De mon côté, on se bat comme on peut, voilà. Corps et âme, quoi. Corps et âme, on se bat. La vie est un combat, éternel combat. On doit se battre. Voilà, on ne peut que être mieux servi que par soi-même. Voilà. Si ça ne va pas, tu te cherches. La vie est un combat. N'attends de personne. Ne compte sur personne. Même si tu as les frères qui sont milliardaires, même si tu as les sœurs qui sont milliardaires, quels que soient tes atouts, le changement viendra de toi-même. Quelles que soient les relations que tu as, quel que soit le soutien que tu as dans ta vie, mets une chose dans ta tête. Le changement de ta vie là, c'est une affaire personnelle. Voilà. Alors pourquoi il y a des gens qui ont tous les atouts du monde, mais échouent quand même. Alors pourquoi il y a les fils des milliardaires qui échouent, alors qu'ils ont tout pour réussir? Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Ils n'ont pas l'intention. Ils ne veulent même pas réussir, ils s'en foutent. Voilà. Tout, ils mettent en solde. Tout ce que le Père a laissé mettre en solde. Et c'est ce qu'on a besoin pour notre pays aujourd'hui, l'union de toutes les forces. On a besoin des forces de tous les Camerounais, confondus. Du nord à l'ouest, de l'est à l'ouest, de l'est au nord-ouest, du sud au littoral, voilà. Du grand nord, voilà. Donc on a besoin des forces de tout le monde pour que notre pays avance. Parce que ce qu'on a pu faire en 41 ans, on a divisé les Camerounais. Vous voyez un peu. Puisque quand tu regardes au temps d'Aïdjo, on était encore petit, mais on était petit. On se rend compte qu'il n'y avait pas quand même cette division qu'il y a aujourd'hui. Voilà. À moins d'euros aujourd'hui, tu vois quelqu'un passe d'un autre côté à l'autre. Tu dis que, mais est-ce que c'est même celui-ci que moi je connais là? Non. On a besoin d'union. C'est nous qui devons construire notre pays. Voilà. Donc, mon style charismatique, le conseil que moi je vais te donner, c'est que le silence est aussi une réponse. Tu vois un peu. Le silence est aussi une réponse. La vie de couple, il y a toujours le haut et le bas. Hein. Voilà. Et c'est quoi j'ai toujours dit. Et la notion, c'est même ça qu'on dit influenceur, artiste, personnage public. Il faut souvent accepter que le changement passe par toi. Il faut souvent accepter que certains problèmes arrivent sur toi-même. Et tu fais preuve de grandeur. Tu vois un peu. Tu fais preuve de grandeur. Parce que moi je sais, tu as un talent en opère, tu es un comédien. Mouti, le charismatique, c'est un comédien. C'est quelqu'un qui connaît bien son art. Mais depuis un certain moment, il déconne un peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ce garçon. C'est quelqu'un de bien. Je ne suis pas là pour juger ses choix. Je ne suis pas là pour juger ses choix. Hein. Ses choix, sa vie, voilà, son orientation. Je ne suis pas là pour juger ça. Je parle du comportement ces derniers moments-ci là. Le gars a trop changé. Je ne sais pas ce qui n'arrive pas dans ce pays. Voilà. Alors que c'est quelqu'un que moi personnellement, c'est quelqu'un que j'estimais bien, j'admirais bien. Mais hélas, ça ne vaut pas la peine. Voilà. En fait, les gens sont accros. Hein. En fait, c'est pas aussi facile. Hein. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression. La pression, ce n'est pas facile. Alors, parfois, les gens craquent. Voilà. Et puis moi, j'ai toujours dit, quand tu es un personnage public, parfois, accepte que le changement passe par toi. C'est-à-dire, accepte que les problèmes de la vie là, arrivent chez toi. Et montre que tu es fort, que non, je peux gérer. Mais oui, c'est ça qui fait de quelqu'un un grand homme. On ne respecte pas les gens parce qu'ils ont des milliards dans leur compte. Non.
Les grands hommes dont on parle de constamment là, les Nelson Mandela, on les respecte par rapport à leur vécu. On ne respecte pas les gens parce qu'ils ont les milliards. On ne respecte pas Gandhi parce que Gandhi était riche. Non. On respecte les grands hommes face aux problèmes. Comment ils ont pu s'en sortir. C'est ça, en fait. Mais oui. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut que ça t'arrive à toi. Maintenant, parce que tu es mieux placé pour expliquer demain. Et tu dois être celui-là qui doit encaisser. Tu encaisses, c'est ça. C'est ce qu'on dit, les hommes te rendent grand pour te rendre petit. Donc on te rend grand, mais tu deviens petit. Voilà. À un certain moment de la vie, tu peux plus dire, ah, comment aujourd'hui je peux me lever et commencer à dire, ah, non. Non, il y a des gens qui comptent sur moi. Je partage une idéologie où les gens se reconnaissent en moi. Donc pour cela, j'ai le droit et devoir de quand même regarder cela, l'affection, l'énergie que je partage, la confiance que les gens mettent en moi avant de prendre certaines décisions. C'est clair. C'est clair, faisons beaucoup attention. Voilà, c'est clair. Parce que le temps viendra où chacun va rendre compte. Il faut qu'on remarque que non, c'était arrivé chez tel artiste. Voilà comment il a su gérer ça. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Moi, je ne te connais pas. Je n'ai pas ton numéro. Si j'avais ton numéro, il t'appelait. Dans une relation où tu es un personnage public et que l'autre n'est pas, évite que ça passe, que ça devienne un long débat. Puisque ça va finir par devenir un fleuve, un fleuve long. Un long fleuve. Ah oui, peu tranquille. Au lieu d'être un fleuve tranquille, ça sera un long fleuve. C'est-à-dire ça va devenir une histoire très longue. Voilà, et que c'est toi qui seras le premier perdant. Parce qu'un personnage public vit de son image. Un personnage public vit de son image. Et que dorénavant, apprendre à rectifier ses tirs, ses sorties. Tu as vu que ta soeur, Lady Ponce, s'en prend en toi. Parce que hier, lors de son problème, tu es venu mettre ta bouche dedans. Et il faut beaucoup se méfier quand on devient un personnage public. C'est très important. Quand on devient un personnage public, on doit beaucoup se méfier. Avant de dire n'importe quoi. Bonjour la famille. Ouais, merci à toi, Ngong Jonas. Comment tu vas? Et dit que moi. Ouais, Marc. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Hein. C'est ensemble qu'on va construire notre pays. C'est pas dans la division. Et nous sommes en train de vivre les derniers moments du changement dans notre pays. Ah, vous ne voyez pas ça? Il y a les signes ne mentent pas. Voilà, il y a trouble dans le camp zambien. Donc ceux qui détiennent le pouvoir, il y a trouble dans les camps. Dans tous les sens. Rien ne va plus. Rien ne marche. Ah oui, ils ont peur, chacun a peur. Ah oh, quelque chose qui était la chasse gardée, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc le changement est à côté, les gars. Le changement est à côté. Ah si. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi Banga Diaspora, tu aimes toujours manger debout? Ça fait preuve de santé. C'est la santé, je me sens bien. Est-ce que c'est mauvais de rester debout? Je vais m'asseoir quand je serai vieux. Si j'ai encore la force de me mettre debout, tu dois apprécier. Si tu as un enfant qui, oui, Roxane, Iliana, oui, Amide, Touko. Si tu as un enfant qui a la force de rester debout, manger debout, il faut l'apprécier. Ah oui. Ma chérie, si ton mari aime faire l'amour, il faut le lui donner. Donne-le-lui le sexe. Oui, oui, oui. Tu n'as pas privé quelque chose à ton mari. Donne-lui un agogo s'il peut. Si ton mari, c'est quelqu'un qui aime faire l'amour, donne-lui l'amour. Il faut le séduire. Voilà. Arrête de ne plus charmer ton mari parce que tu as accouché, parce que tu es en train de prendre de l'âge. Non. Plus on prend de l'âge, plus il y a des choses qui sont sucrées. Ah oui, les gars. Nous devons être unis pour notre pays, les gars, la famille. Nous devons être unis. Voilà. Parce qu'il y a là le trouble dans le camp zambien. La fin est proche. Et on sera prêts. Évitons qu'on ait les mauvaises images. Voilà, parce que le bon moment va bientôt arriver. Voilà, parce que ils vont se détruire entre eux. Voilà.
Voilà que c'est eux qui arrêtent les gens qu'ils ont nommés des criminels. Ils sont eux entre eux qui veulent le libérer. Voilà, entre eux, ils se déchirent. Donc, il y a des signes qui ne mentent pas. Quand on dit dans un camp, le père de la mafia a instruit, on dit qu'il a instruit une enquête sur une affaire. On arrête les gens que eux-mêmes, ils ont cités, qu'ils ont suspecté d'être les coupables. Entre eux-mêmes, ils s'entendent pour le libérer. Une partie, il y a deux camps. Ça veut dire que mettons-nous seulement prêts dans le changement à côté. Et il faut que le changement en venant, tu sois en sûr que tu n'as jamais fauté dans ta vie. Voilà, tu vas te souvenir de Banga Diaspora, le grand là, le petit là. Il parlait bien comme ça là. Il était sûr. Oui, je suis sûr. I have a dream. Notre pays sera libre. Et on va redonner l'image à ce pays-là dans le temps. Le pays-là qui avait les aéroports dignes de ce nom. Le pays-là qui avait les avions dignes de ce nom. Le pays qui était respecté et respectable. Oui, on doit construire notre pays. Quand ce système va tomber, oui, on va reconnaître les Camerounais de la diaspora. La force de la diaspora. Ce que la diaspora apporte. Oui, les Kylian Mbappé, c'est le fruit de la diaspora. Oui. Francine Ganou, c'est le fruit de la diaspora. Oui. On va cesser d'aller apprendre ailleurs. Ouais, le Cameroun va sortir ses talents, ses génies, se place au Cameroun. C'est ce génie qui encercle, c'est ce mauvais esprit qui est au Cameroun là, qui empêche que les Camerounais évoluent. Voilà, quand on enseigne un Camerounais, ceux qui viennent de la diaspora, de moins de 30 ans, regardez bien la majorité des Camerounais qui sont reçus, qui ont moins de 30 ans, sont les gens de la diaspora. Oui, regardez bien. Les champions du monde, diaspora, ils sont reçus au premier ministère. Ils sont reçus par le ministre. Alors que, en réalité, ils sont administrateurs. Ils sont les ministres de la République pour les Camerounais du Cameroun. Ce sont eux qui refusent la double nationalité. Ils ne reconnaissent pas la double nationalité, mais ils reçoivent quand même les Camerounais de la diaspora sur les tapis rouges. Vous voyez la méchanceté? Vous voyez la méchanceté? Donc ils reconnaissent nos valeurs, ce qu'on est capable de faire. Mais sauf notre nouvelle identité. La nouvelle identité qui t'a tout donné. Qui t'a tout donné. Ils ne sont pas installés partout dans le monde entier. Est-ce que le Cameroun a des consuls, des ambassades partout dans le monde entier? Comment tu peux avoir la chance d'immigrer dans un pays où tu es arrivé dans ce pays-là, on t'accueille, on te dit welcome, ça te sourit. Par la suite, tu n'arrives même pas à faire ton passeport. Tu finis par être adopté par ce pays. Tu as le nouveau passeport, mais chez toi on te refuse. Tu as conçu ta maison là-bas, tu as investi là-bas, tu fais des dons là-bas, tu fais des forages, mais on ne te reconnaît pas. C'est la fin. Les signes de la fin, ça ne manque pas. Les enfants de la même maison bagarrent. C'est la fin, les gars. Donc, moi aussi, je ne suis pas ici pour te parler maintenant. Fais preuve de hauteur, de grandeur. Tu es quelqu'un, je ne sais pas ce qui t'a pris ces derniers moments. J'ai dit, je m'en fous de son orientation. Je sais que c'est un bon comédien. Maintenant, parce que lui, ce n'est pas le problème du Cameroun. Non. Le problème du Cameroun, c'est le régime de M. Biya. Quelqu'un m'a dit, Banga Diaspora, ton fonds de commerce, c'est le régime de Paul Biya. Mais bien sûr, parce que le jour qu'ils auront pu M. Biya au pouvoir, on va arrêter de parler de lui. Donc, tant qu'il est là, il travaille mal. Je peux même te dire que oui, c'est mon fonds de commerce. C'est clair. Est-ce que tu es pris? Je vais parler de qui? Dans une maison où les enfants ne mangent pas, où les enfants se portent mal, où les enfants ne vont pas à l'école, mon cher, mon frère, mon ami, on va s'en prendre au papa. On va s'en prendre au papa. Comme Banga Diaspora, le régime, si tu arrêtes de parler de Paul Biya, tu n'auras plus les vues. Tu me connais même. Tu me connais. Je suis d'abord un coach de vie. J'ai ce don de connaître parler. Je peux développer tout genre de sujets. Je peux dire à partir d'aujourd'hui, j'oublie la politique. Voilà la force que moi j'ai. Je suis différent des autres activistes. Je peux parler de la vie. Voilà. Je ne suis pas quitté au Cameroun, aller me coucher dans un pays
J'ai les choses à donner, à apporter. Comme toi, tu ne me connais pas là. Va voir sur ma page, Banga Diaspora. Jus de canne à sucre, 1 700 000 vues. J'ai beaucoup de choses à dire dans ma vie. Ok? Voilà. Mon cher frère. Voilà. Et c'est la priorité du Cameroun. C'est la priorité. Comme je disais, c'est la priorité. Sinon, il y aura tous les victimes, les dégâts collatéraux. Regardez les gens qui sont partis construire l'autre jour à 17. On les a cassés. On les a cassés. Regardez l'autre jour, les gens qui sont partis construire à 17, oui. On dit qu'ils ont construit sur le site de la prison, de la nouvelle prison qu'on va délocaliser. Donc c'est les problèmes. Voilà des pauvres qui achètent les terrains à 2 millions, 3 millions, se battent à construire. On vient casser. Donc ça veut dire que c'est un pays qu'il faut assainir. Beaucoup sont victimes. Je ne demande pas qu'on n'investisse pas, mais c'est un pays qu'il faut assainir d'abord. Donc chacun doit apporter sa part de participation au changement de ce pays-là. Oui, oui, c'est clair. Ou bien quand on te sonne, tu fermes ta gueule. C'est clair. Voilà un pays comme le Cameroun, le marché central, depuis que ça a pris feu. Pose-toi la question, pourquoi on n'aménage pas le marché central de Douala? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Le feu qu'il y avait eu là-bas, ça a touché la fondation de la maison. Elle dit que rien n'est en ordre dans ce pays. Rien n'est normal dans ce pays. Comme j'ai fait la vidéo sur Idrissou, vous allez vous riez seulement. On se rappelle de Wopso, que non, même en Europe, l'Africain, toujours, oh, mais mon frère, Niato, je ne te crois pas comme ça. Hein. Tu me déçois beaucoup. Hein. Franchement, vous êtes des frères très dangereux. Vous êtes sur la toile. Niato, j'ai vu que tu as effacé ton commentaire. Tu sais, la déontologie de la vie demande que quand on souhaite quelque chose, on accompagne celui-là qui est devant comme un sacrifié. Nous sommes des boucliers du combat. On reçoit les balles. Mais quand je vois quelqu'un avec qui j'ai les affinités, quand on fait un post, vous êtes toujours à gauche. C'est ce que vous êtes là-bas. Non, tu ne vois pas Evra. Evra fait les vidéos. Il fait des débats chaque temps. On voit un homme qui fait des débats, des sorties sur sa page. Il fait des publications. Mais Idrissou fait rarement des publications. Et ces temps, on le voit en train de faire des sorties qui ne sont pas du tout commodes. Et en tant qu'Africain, lui qui est du Nord, on connaît le comportement des gens du Nord. Très doux, respectueux, civilisés dans leur monde. Ça veut dire que quoi? Le comportement de Idrissou ne s'accommode pas avec déjà sa région, son côté et l'homme qu'on a connu. Et il est en train de se comporter comme une qu'on a perdue. On tire l'attention des gens. Vous venez nous dire comment les Blancs même font ça chez eux. Vous êtes toujours en train d'être complexé. Votre exemple, c'est le Blanc. Mon ami, je ne suis plus colonisé, je ne suis pas complexé. Non, je suis un homme affranchi, moi. Vous êtes toujours en train de dire, non, même les Blancs font ça chez eux. Même les Blancs font ça chez eux. Lesquels Blancs? Parlez-moi, lesquels Blancs? Est-ce que c'est chaque temps? Est-ce que c'est chaque temps qu'ils le font? Est-ce que c'est chaque temps qu'ils le font? C'est quand même un ambassadeur que même moi-même je fais ça. C'est toi, c'est qui? Qui te connaît? On parle d'Idrissou. On parle d'Idrissou qui est un lion indomptable. Que déjà même pour l'image du pays, ça ne donne pas. Pourquoi Samuel Eto'o ne fait pas ça? Vous le prenez pour un clown. C'est ça, c'est ce que vous aimez. Vous aimez quand les gens descendent plus bas. Vous aimez quand les gens viennent se ridiculiser. S'il le fait une fois, c'est bien. 2 fois, c'est bon. 3 fois, 4 fois, ça ne donne plus. C'est pas éloquent. C'est pas élégant. C'est un monsieur, que tu l'aimes ou pas. C'est un champion. C'est un champion. C'est un champion. On a vu Wopso se comporter comme ça là. Vous avez mis les likes, vous avez mis les likes, vous avez mis les likes. Et j'avais parlé de ça à l'époque. J'avais parlé de ça à l'époque. C'est sur ma page, avant qu'elle ne meure. On a la vision. Nous, on a la vision. Hein.
On a la vision. Quand j'ai parlé de Diana Bouni ici l'autre jour, non, laissez-la vivre sa vie, c'est sa vie. Non, quelqu'un me dit non, Diana Bouni c'est même qui d'abord? Non, c'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise, voilà, qui a à l'époque imité, voilà, elle répétait les anciennes gloires, les anciennes chansons. C'est un talent. C'est déguisé, c'est le temps, monsieur. C'est le temps. Mon ami, quand tu vois les gens publier chaque jour, il faut les respecter. Quand tu vois quelqu'un fait une vidéo, il publie, ça fait 10 000 vues, 20 000 vues, 100 000 vues, 50 000 vues. Mon frère, c'est le travail. Ok? Réunis comme ça, là, 200 personnes, 300 personnes, 500 personnes, les parler, ils sont là calés. C'est pas donné. Il faut être cohérent. Il faut taper là où ça fait mal, où les gens se ressentent. Il faut voyager avec les gens, revenir avec les gens. C'est pas donné. C'est pas donné, que tu le veuilles ou pas. Elle est connue. Elle vit de ce qu'elle fait. C'est clair. L'autre jour, j'ai bien dit, nous sommes les Africains. Nous ne sommes pas les Européens. Les Européens ont leur culture. Avant de venir présenter ton gars en public là, il faut prendre ton temps, ma petite. Parce que dans une relation, nous Africains, quand ça finit là, c'est la femme qui est mal vue. Alors que tu n'es même pas peut-être une vendeuse de piment. Mais c'est toi qu'on va mal voir quand ça va se gâter. Et ça va écorcher ton image. Et tu vis de ton image. Quand tu tires l'attention des gens, non, il faut laisser, tu veux quoi? Attendez, mais c'est une Camerounaise. On partage, nous sommes sur la toile. On se donne les idées. On se donne les idées. Que c'est une gamine comment? Donc que c'est l'âge de la puberté. Regardez-moi les gens comme ça là. Une fille qui a plus de 22 ans. Que c'est l'âge de la puberté. Quelle puberté? Quelle puberté là? À quel âge? 23 ans? À 23 ans, on a plus de 20 ans, 23 ans, on a plus de 500 000 abonnés. On t'a dit que c'est n'importe qui vient en public devenir un personnage public, monsieur. C'est les œuvres de l'esprit. Automatiquement, si tu n'étais pas sage, tu dois consulter la sagesse, tu dois te faire accompagner. Vous croyez que je vais accepter un jour que mon fils vienne rester sur la toile? Je le fabrique, je le forge. Parce que tant que tu es convoité, tant que tu es aimé par les personnes, tant que tu es adulé par le peuple, en publiquement, même le diable te convoite. Vous ne savez pas ça? Tant que tu es convoité en public, même le diable te convoite. Ce n'est pas un monde où on laisse son enfant comme ça là sur la toile. Voilà le petit là toujours qu'on dit qu'il vendait les œufs, qu'il est devenu fou là, qui se comporte mal. Mais mon ami, c'est l'œuvre du diable. Les gens sont là, ils peuvent vous appelez les gens n'importe comment. Vous savez comment on fait pour avoir 10 000 abonnés? Tu sais ce que ça veut dire? Avoir 500 000 abonnés? C'est l'argent, hein? Mon ami, ma page que tu vois là, tu me donnes même 10 millions, je ne prends pas. Ma page Facebook là, tu me donnes 10 millions, mais je ne prends pas. Parce que je connais ce que ça me rapporte. Je connais combien ça me rapporte. Je sais ce que ça me rapporte. Et non, c'est une petite fille, on a en train de conseiller. Non, lui aussi c'est une star. On s'en fout qu'il soit star. Ce n'est pas une affaire de star. Dans une relation, protège ton enfant, protège ton frère. Vous êtes toujours sorcier, vous êtes toujours du mauvais côté. Vous voyez même vos frères. Tu ne le connais pas. On te dit maîtrise-toi. Dans ce qu'on lui dit là, si vous faites les bons commentaires, ça peut la toucher. Elle fait marche en arrière, elle l'observe. On a connu nos soeurs dans les relations. On ne parle pas, on montre les dents. Un matin, on vient nous servir son cadavre. C'est comme ça que vous êtes les Camerounais. Vous aimez seulement voir les gens en train de montrer les dents. Vous oubliez que non, c'est la vue de face. C'est la vue de face. Beaucoup de souris que tu vois là, derrière ça, il y a des pleurs. Comme le cas de Idrissou. Idrissou, tu dis bien que c'est le stress peut-être le même. C'est comme ça que ça commence. Quand tu vas chez les autres, la mentalité des autres te contamine. Le stress tue. La déprime. On se sent seul. On se sent seul. On parle d'un international camerounais, quelqu'un qui a joué en Europe. Quelqu'un qui a joué pour les Lions indomptables. Quelqu'un qui a bien gagné sa vie. On doit se poser les questions. Est-ce qu'il s'en sort? Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va bien? Il y a un Lion indomptable là. Quelqu'un qui est l'un des Camerounais qui a signé. L'un des premiers Camerounais a signé dans l'un des grands clubs, car à l'époque, il n'y avait pas les Africains là-bas. Peut-être il fut même le premier Africain à signer dans ce club. Je n'ai pas envie d'appeler son nom. Tout récemment, il a vendu un côté de sa maison. Mais quand il est sur la toile Facebook, quand il est sur les grands plateaux, il monte ses dents, alors qu'il voit le feu. Faites attention, vous êtes les enfants sur Facebook là. Vous êtes les enfants. Vous êtes les enfants. Et beaucoup de vous là, vous allez mourir dans la vraie vie.
Parce que quand vous parlez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes dans une forme de compétition. C'est une chance, c'est une grâce d'avoir des grands frères qui ont le courage de dire certaines choses. Il y a des gens qui sont sur Facebook pour vous distraire. Et vous les aimez plus. Vous partagez. Quand ils sont en connexion, on a dit que, wow, on a dit. Mais quand vous rencontrez les gens qui peuvent dire quelque chose qui fait mal, qui peut attirer l'attention des gens, non, vous n'êtes pas là. Vous ne partagez même pas. On tire l'attention des gens. Et c'est même ça en politique. C'est même ça en politique. Même dans la famille, on gère la famille en politique. La mère est douce, le père est violent. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Je peux être même le méchant. Maintenant, quitte à toi d'observer, il y a toujours le méchant. Celui-là qui tire l'attention des autres. Mais oui, oui, oui. N'est pas récemment. Il y a le gars, c'est Peter 007. Peter 007, une fois, je savais qu'il n'était pas mort. Je savais qu'il n'était pas mort. Mais qu'est-ce qu'on fait en politique? On soulève les équivoques. On dit que non, c'est comme Peter 007 est mort. Peter 007 est mort. On sort les équivoques. On soulève les équivoques. Pour que s'il y a quelque chose qu'on sache, c'est comme ça. C'est pour dire aux gens là qu'on ne l'a pas oublié. C'est comme ça. Même c'est pas le fait que tu as rendez-vous, tu vas quelque part. Même quand tu arrives sur le lieu du rendez-vous, il faut toujours appeler ta personne. Montre toujours à celui qui t'a invité que les gens sont au courant que tu es avec lui. On a des gens qui ont disparu comme ça autour de nous. Pourquoi? Parce que tu as rendez-vous, tu n'arrives même pas à dire là où tu pars. Il faut toujours dire, comme tu vois là, je m'en vais chez tel. Même quand tu es devant lui là, toujours appeler. Parce qu'il y a des gestes qui sauvent dans la vie. On tire l'attention des gens. Il faut regarder le cas Idrissou. Si c'est un jeu, c'est bien. Mais il doit doser. Il doit doser. Il doit respecter son image. Bon, c'est la même chose. Comme ce que Brand a fait là. Ce que Brand a fait là, c'est normal. Ce que Brand a fait là, c'est normal. Bande de merdiers comme ça là. Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous voyez des gens qui sont misérables. Non, elle n'a pas le droit de faire ça. Elle ne doit pas vivre sa vie dans un pays très pauvre et endetté. Mon ami, le fils d'un chef d'État, la fille d'un chef d'État, c'est un exemple, monsieur. C'est ça qu'on dit influenceur. Le premier influenceur d'un pays, c'est le président. C'est qu'elle fait là, c'est à l'image de la jeunesse camerounaise. Ah bon, pendant ce temps, la fille du président, les filles des présidents, des vrais présidents qui se respectent, du Rwanda, elle est en train de nettoyer les quartiers dans son pays. Elle attire la troupe. Mais Brenda Bianou, c'est quoi là? Les bandes de petits lâches, les mises, tu vois les mauvais, les complexés, les gens qui aiment le bourreau. Que voilà, tu es une mère d'enfant, tu soutiens ce qu'elle fait. Alors que toi-même là, quand ton enfant veut faire ça, tu refuses. Mais tu oublies qu'elle influence ton enfant. Parce que quoi? Tu es complexé du fait qu'elle est l'enfant du président. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Mon fils, quand tu vois mon fils a la morphologie de Ténor. C'était l'un des fans de Ténor. Mais quand Ténor a fait l'accident avec son comportement, j'ai dit plus jamais tu le suis encore. Suis ton père. Ok? Tu es fan de lui, tu ne suis plus Ténor à grand jamais dans ta vie. Il m'a dit oui papa, j'ai compris. Et voilà ce qu'il a fait. Voilà. C'est clair, je suis un père. C'est clair. Ok? Je suis un père. J'inculque mes enfants ma manière, de la bonne des manières. Vous allez vous soutenez certaines chansons que vous ne pouvez même pas mettre, même à l'entrée de votre porte. Bande d'imbéciles. La manière que tu induis tes enfants impacte à l'avenir sur tes enfants. Ce que tu laisses tes enfants suivre sur la toile influence sur la vie de tes enfants. Et que non, elle est libre. Est-ce qu'elle t'a volé quoi? Mon ami, elle est la fille du chef de l'État. Tu es ce que ton enfant sera. Ton enfant ne te ressemble pas seulement. Ton enfant hérite aussi ton caractère. Ok? Ton enfant hérite aussi ton caractère. Les enfants d'un chef d'État doivent bien se comporter. Je suis natif de Mbanga. J'ai grandi en Mbanga. Quand mes enfants partent en Mbanga, vous devez être les exemples. Parce que c'est comme votre village.
À Douala, vous êtes dans la barrière. Mais dans la vie, vous partez en Banga, vous devez être les exemples. Pas de mépris. Pas de mépris. Ouais, c'est comme ça. Je suis rigoureux de ce côté-là. Ouais. Le matin, il se lève, il puise l'eau. Il y a la fontaine. Mais il lui dit que tu dois puiser l'eau. Ça va te permettre pour le sport. Ouais. Quand les cannes arrivent, tu es là, un ouvrier, tu danses. Mon ami, le gars, il a tapé ça. Sans te paquet, il jette derrière. Je l'ai formé. Oui, je l'ai formé, mon frère. Vous éduquez mal les enfants et demain, vous venez emmerder les gens. Ça impacte sur la vie des gens. Vous savez ce que, comme Brendan a fait là, la vie des gens que ça détourne. Oui, ton père a l'argent, il est milliardaire, oui, il est président de la République. Mais hélas, qu'est-ce que tu fournis dans un pays pauvre, très endetté? On voit dans les grands pays, les enfants qui ont les ONG pour faire des dons, pour aider les familles pauvres, accompagner les pauvres, ça impacte. Imagine, je vous jure que si Brenda Ambia avait seulement une ONG, même si on doit contribuer, même nous on accompagne, alors les profiter à tous les niveaux. Vous allez voir des gens viennent là. Nous avons un pays à refaire à tous les niveaux. Moi, c'est mon passé qui me condamne, mon passé, parce que mes parents étaient pauvres. J'ai fait n'importe quoi à un moment de ma vie parce qu'il fallait que je m'en sorte. En tant qu'un pauvre enfant, c'est tout à fait normal. Nous sommes les enfants de pauvres. Je suis un mosailleur. Donc j'ai fait certaines choses dans ma vie pour réussir, pour traverser. C'est clair. Mais que moi, là, aujourd'hui, là, je me vois en train de faire encore certaines choses. Non, jamais. Que ça a commencé comment? Alors, un pays où il n'y a pas de valeur. On nous montre les gens, les t-shirts. Que un docteur, il parle bien. Tu réduis ton doctorat au fil des plantains. Les histoires que les gens font depuis les années. Et donc, c'est un génie. Un génie, il ne voit pas ces zéros qui font les cœurs en plastique. Il y a les cœurs en plastique. Voilà comment on dit un génie. Tu as appris la médecine, c'est toi qui peux coudre les habits. Et bah, sur mesure. Tu as appris le doctorat, tu as le doctorat en médecine, c'est toi qui deviens un vidéoman. Même pas un vidéoman dans ton domaine. Un vidéoman dans autre chose. On détourne la jeunesse. Hein? Les gens aussi sont là, les maudits comme ça là. Vous allez souffrir. Ah ouais. Vous allez souffrir. La marche que vous avez là, attendez, il y a une génération qui arrive. Je veux, aïe. Oh, les women, mes enfants là, les women, Barbeau. Quand Barbeau parle l'anglais là, Barbeau, il va faire la politique. Parce qu'il est violent. Mandela va faire la politique. Vous allez voir. Attendez dans 10 ans, dans 5 ans, vous allez voir. Dis donc, on parle. Quand les Barbeaux vont te parler là, il dit qu'il va être président. Hein. Vous allez voir les enfants de 20 ans. D'ici 5 ans là, 2 ans, vous allez voir les enfants de 20 ans. Quand ils parlent, tu sens que oui, voilà l'enfant de quelqu'un. Voilà l'enfant. Il ne vient pas mal, il va te casser la dent. Parce que même la force, ils ont. Une bande de lélés comme ça là. Les parents sont devenus les lélés. Ils éduquent mal les enfants. Alors, ils viennent mettre des faux commentaires. Et vous voulez que le pays se développe. C'est les êtres humains qui développent un pays. Les êtres humains qui sont conscients. Et dans tout ça, vous voyez certains gens, ils sont dans le pays des autres. Vous voulez quoi, non? Les gens ne sont plus libres. Personne n'est libre. Personne n'est libre. Tu refuses à ton enfant, dans un monde normal, de ne plus aller à l'école, on te retire ton enfant. Et tu t'en te poursuis, donc tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. On te fait croire que tu es libre. Personne n'est libre. Dans aucune société, personne n'est libre. Dès lors que tu respectes les règles et les lois d'un pays, ça veut dire que tu n'es plus libre. Tu n'es plus libre. Personne n'est libre. Non, personne n'est libre. Non, je ne suis pas libre. Tu n'es pas libre. Il n'est pas libre. Non, tu n'es pas libre. Il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Tu touches à ça, on te dépose. On a vu l'autre jour le président de la Confédération de football en France qui a manqué le respect à Zinedine Zidane. On a vu ce qu'on lui a fait. Voilà le président de l'organisation de football en France. Regardez ce qu'il a fait l'autre jour. Il s'est mal comporté avec un patron, avec une légende de football camerounais, avec une légende de football française.
On lui a déposé. Ça ne blague pas. Ça, c'est le pays de valeur. C'est-à-dire, le chef d'État a sa place. Il faut qu'on le met à sa place. Chacun a sa place. Mais chez vous, là, c'est une seule personne. C'est la gloire d'une personne. En Bangladesh, diaspora, il parle même quoi là? Il a mis fait comme pour le Cameroun. Parce qu'on est toujours en train de partager la haine. On respire la haine. On expire la haine. Les pays pas de valeur. Ça va changer. Vous allez voir, non? Vous allez voir bientôt là. Attendez-vous. Il y a les parents d'enfants qui sont en train de former là. D'ici quelques années, vous allez voir. Vous allez voir. N'importe quoi. Co-influenceur. Vous venez sacrifier les enfants. Un don les trompe. On vous a dit qu'on vient servir son enfant en public comme ça là, sans le former. Vous savez ce qui veut dire personnel public? Vous connaissez les tentations qu'il y a derrière. Vous connaissez comment ça se passe? Si tu n'es pas prêt à orienter ton enfant, méfie-toi. Il y a les gens là partout, là, ils t'amusent. Ils viennent, ils donnent 10 millions à l'enfant. Traumatiser l'enfant. Tu as mis ton fils devient un lélé. Un tchélé. Tu as mis ta fille, elle détourne ta fille. Il faut veiller. Il faut être rigoureux. Il faut se faire violence pour arriver. Alors, le Camerounais, tout se réduit à la nourriture. Les artistes ne ressemblent à rien. Chacun c'est pour lui seul. Ils ne sont jamais unis, divisés à tous les niveaux. Hein? Aucune société de droit d'auteur. Alors, un pays où rien n'est normal. Alors, on veut travestir tout le monde. Vous êtes malade. Vous avez travesti qui? Moi, c'est là. Le problème, c'est que moi, j'ai d'abord bien connu le mal. Voilà. J'ai bien connu tout ce qui est mauvais dans ma vie. Au cours de ma vie, là, j'ai connu tout ce qui est mauvais. À part, même le Cameroun. Je ne vois pas comment tu vas venir aujourd'hui m'afficher la vie facile. Je cède comme ça, là. Comment? Comment? Sauf si tu me braques par force. Tu me kidnappes, comment on m'a kidnappé pour m'amener dans ces milles là? Mais oui. Sauf si vous me braquez par force en utilisant les instruments de l'État. Mais si c'est moi-même là, vous mentez. Tu me prends où? Comment? Il y a peur de toi. Tu es niais. Par rapport à quoi? La formation que tu as fait, tu as fait ça. Un beau de passer un militaire. Quelqu'un qu'on a laissé au désert, on lui a dit que voilà la ville là-bas. Dans la nuit. Les gens oublient que quand tu es en Libye là, quand tu es à Tripoli, à l'immeuble, il y a l'immeuble qui est à Médine là, pour ceux qui ont fait Tripoli. Quand tu es là-bas, ou bien quand tu es dans la ville de Moussorata, sur les marbres là, dans l'ancienne ville, on appelle ça Medina Guedine. Quand tu es là-bas, tu vois l'Italie dans la nuit. Alors que si on te dit marcher à pied, tu n'as jamais arrivé. C'est la même chose. Parle aux gens qu'on a laissés au désert, qu'on n'arrive pas à chercher le carburant, on est parti, on les a laissés là-bas. Et moi, je dois avoir peur de toi. Non, je ne peux pas avoir peur de toi. Le seul droit que moi je connais, c'est le droit du Cameroun. Voilà. Ma seule appartenance, c'est que je suis un citoyen du monde, mais d'origine camerounaise. Donc personne ne peut me faire peur. Non, non, non. Tu vas me faire peur. Comment? Comment tu me fais peur? Tu es né où? Tu me fais peur. Si j'avais peur, je rentrais. Quand je suis arrivé à Icom, pour ma première fois, la chair de poule m'a pris. La chair de poule m'a pris. Alors, tu dis que tu es petit, non? Tu vois encore plus petit que toi. Il est plus engagé. Je dis que je ne vais pas même où là. Tu te tournes, tu penses à ton ancien gars, ton dossier, à ta copine, tu penses à ta mère. Tu te dis, merde, qu'est-ce que je vais me faire comme ça? Je pars même où? Alors, tu pars. Demain, tu rentres. Tu viens chez toi. Petit frère, vous êtes les faux acteurs. Vous êtes les faux acteurs. Vous voyagez, vous souffrez. Vous partez chez les autres. Vous venez encore supporter les gens qui ont créé la misère. Vous êtes des sorciers petits. Wallahi. Que Dieu vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Unissons les forces. C'est toi qui dis que non, je fais les vidéos pour chercher l'argent. Oui, nous tous. À un certain moment de la vie, on se rend compte que hey, les Facebook déjà payent. Mais il faut être là-bas d'abord vrai. Nous, on est venu sur Facebook de vrai. Voilà pourquoi on n'a jamais changé. Vous changez parce que vous vous rendez compte que vous êtes incompétent. Vous partez dans un domaine où il n'y a pas trop de challenge là-bas. Mais oui, vous êtes incompétent. Et parce que vous n'avez rien à apporter, vous êtes des tricheurs. C'est pourquoi quand un nouveau combattant arrive, j'applaudis, j'acclame.
Si tu me dis, Mbanga, pardon, partage mes vidéos, je partage. C'est certains qui ne connaissent pas comment on partage les vidéos, on se soutient. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est comme si on veut être combattant pour être star. Non, 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 non. Non. Un activiste n'a pas besoin d'être star. Je n'ai pas besoin de m'habiller en costume pour faire les lives. Chez moi, en culotte, je fais les lives. Parce que je parle de la réalité. Je n'ai pas besoin de plaire quelqu'un. Non, 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 non. Parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Je sors du sport, je fais mon live. Parce que c'est la réalité de mon pays qui m'intéresse. Ce n'est pas ma vie. Si tu es combattant parce que tu viens pour chercher la femme des gens, si tu es combattant parce que tu penses que tu viens pour escroquer les gens, tu es mal parti. Comme celui-là qui a pris l'argent des gens. Tu prends l'argent des gens, vous êtes des malhonnêtes, vous voulez le changement, vous abusez des gens. Vous n'êtes même pas les abuseurs. Si nous on veut être malhonnête là, on va vendre le Cameroun. Mais oui, vrai. Si nous on dit qu'on veut être malhonnête là, on va, parce qu'on a tout pour ça. On connaît bien parler là. Mais hélas, ce n'est pas pour ça qu'on est là. C'est parce qu'on a compris avec le temps. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien d'être dans un espace, dans un enclos malsain, où la majorité sont des bandits, où ceux qui tiennent les mallettes, le commandement, le pouvoir sont des malhonnêtes. Voilà pourquoi on prend ta chose par force. Voilà pourquoi on t'abuse 100 millions. 100 millions. On t'abuse 100 millions, tu portes plainte. On arrête le bandit. Ton argent, on a de la peine à te rembourser. Voilà pourquoi on vient, tu n'es pas là. On peut fabriquer un faux titre foncier sur ton terrain, on vend. C'est ça. Donc nous sommes dans un pays où, en réalité, le nom Cameroun existe seulement sur les papiers. Mais en réalité, c'est comme si c'est même déjà vendu. Eh oui. Les Chinois viennent d'acheter des hectares de plantation. On leur donne les titres fonciers. Mais le Camerounais lui-même n'a même pas de CNI. Le Camerounais n'a pas la carte d'identité dans son pays. Alors, le titre foncier. Le titre foncier, c'est un diplôme. On fait ça. On fait ça. En fait, on voit des villages comme Dikolo, Abali, Abonapizo, Abonapizo. On vient dans un village, on vient faire déguerpir les populations qui sont là depuis plus de 100 ans. Dans le pays, vous parlez quoi là? Parlez encore comme ça là. Alors pourquoi c'est un pays à assainir? On doit se concentrer d'abord le problème Cameroun. That is the main point. Alors le problème qui est sérieux au Cameroun. Alors pourquoi quand quelqu'un m'appelle, me dit que Mbanga, j'ai envie d'acheter au terrain, mon cœur commence à battre. Même parfois, je fais les négociations. Je connais que le terrain c'est propre. Mais j'ai peur. J'ai peur. Mais oui, j'ai peur. Tu achètes un terrain aujourd'hui. Tu achètes un terrain aujourd'hui. Le CPS est sorti. Le terrain n'a pas de problème. Mais attendez. Pour aller faire maintenant, pour faire. Tu veux te construire. Tu veux maintenant faire la mutation de truc. On appelle ça quoi là? Tu veux faire le permis de bâtir. On te demande de te CP. Le temps pour toi d'aller faire le CP encore. Tu arrives, on te dit que. On te dit que le titre foncier a été annulé. Que ça souffre d'une procédure judiciaire. Même terrain à un las de. Attendez. Pourquoi? Parce qu'on utilise les instruments de l'État pour escroquer les Camerounais. Le Cameroun a des problèmes. Alors, tant que le Cameroun a des problèmes, on va tout parler de ça. Tant qu'on n'a pas de route, on va parler de ça. Parce que c'est le B à bas. C'est l'essentiel qu'on a besoin pour un avenir meilleur pour un peuple. L'eau, l'électricité, l'éducation. Hein? Les prix exorbitants. Vous voyez les écoles, 400 000, 300 000. Comment? Quelqu'un crée une école, tu ne vois même pas le bâtiment. C'est seulement le prix de la scolarité que tu vois. C'est quoi ça? L'État ne veille sur rien. Donc l'enfant du pauvre ne doit plus fréquenter. Et pendant ce temps, à côté, il y a les écoles publiques qui sont là, qui sont devenues dégradées. Ça a perdu sa valeur dans le temps. Le fonctionnaire est imbu de sa personne. Déjà, c'est bien bon, on les traite mal, ils n'ont pas un bon salaire. Est-ce qu'eux-mêmes se lèvent pour crier haut et fort, ras-le-bol, que notre salaire est petit? Non, on les divise aussi. Tu ne pars pas, l'autre va partir. L'autre va partir. Lui aussi maintenant,
découragé, il ne peut plus bien enseigner. C'est un fonctionnaire, il a son matricule. Il a son matricule. Il s'en fout. Il part, il ne part pas où son salaire passe. Il a négocié avec le directeur. Il note seulement l'acte de présence. C'est tout. Alors, vous parlez quoi là? À tous les niveaux, non, les problèmes. Hein? C'est parce qu'on sait qu'il n'y a pas la justice que le trésorier porte l'argent de la communauté du Cameroun. Il fuit avec, il pas au Cameroun. Hein? Les associations. Le trésorier porte l'argent, il fuit avec. Hein? C'est devenu aussi maintenant notre schéma là-bas. Une manière d'escroquer les gens. Les gens créent des associations, le trésorier porte l'argent, il fuit avec. Le trésorier prend l'argent, il prête à ses meilleurs amis. Ça a commencé comment? Hein? Alors, il y a l'essentiel, ne cours pas dans le sac. C'est un peu comme dans une maison. Les enfants vont finir par se désorienter quand il n'y a pas l'amour entre le père et la mère. Ça ne manque pas. Donc c'est ça le Cameroun. Il y a la désunion entre les Camerounais. Et qui a créé cela? Qui a causé cela? La malgouvernance. Maintenant, chacun se méfie. Celui du sud a peur d'aller acheter au terrain à l'ouest. L'homme de l'ouest a peur d'aller acheter au terrain. C'est un manque à gagner. Le fait que toi, un Camerounais, tu n'as pas le courage. Voilà pourquoi l'étranger est la bienvenue. Puisque quand il y a des ordres dans un pays, automatiquement, le diable s'installe. Le diable s'installe parce qu'il y a les frustrations. Dans un pays, on accepte tout. Rentre chez vous. Fais ceci, cela. Toi, tu es de... Va chez vous. Ici, ce n'est pas chez vous. On accepte cela sur les plateaux de télévision. On ne vient pas te cueillir là-bas. Tu peux faire ce que... Attendez. Il y a des pays où tu fais ça, on vient t'arrêter. C'est-à-dire qu'on vient t'arrêter. Mais pour qu'on arrête quelqu'un au Cameroun, il faut que tu dises que... Il faut que tu dises que Paul Biya doit partir. On vient t'arrêter. Ouais. Quelqu'un, celui qui a tout causé. Quelqu'un qu'on voit, il a de la peine même à supporter les cris. Les cris de quelqu'un qui l'encense. Quelqu'un est en train de l'applaudir. Quelqu'un crie. Lui-même, il prend ses doigts. Il bouge ses oreilles avec. Donc, il est fatigué. Il ne veut pas les bruits. Donc, on le critique. Vous envoyez les gens. On vient l'arrêter. Après l'émission. Vous voyez les trucs comme ça là. C'est le signe de la fin. C'est ça. Mais l'histoire retiendra que les Camerounais n'ont pas lâché. L'histoire retiendra que les Camerounais n'ont pas lâché. Et que ce monsieur, il a souffert avant de partir. Il va partir, dis donc. Ah, il va partir la fin. Eh, mon frère, il est très milliardaire. Je suis content pour toi, enfin. Ah, il est très milliardaire. Enfin. Je suis fier pour toi. Enfin. Je suis fier pour toi. Enfin. Elle va retrouver sa famille. Vous envoyez les cas de maladies comme ça. Vous voulez que nous on fasse comment? Notre pays a trop de problèmes. Vous envoyez maintenant les maladies. Oh. Que nanani nanana. Vous envoyez les... Enfin, il y a les influenceurs dans le pays là, non? Le Cameroun a les problèmes, hein. Notre pays a la guerre. Vous m'envoyez les photos comme ça que je vais faire comment? Nous, on a les problèmes au Cameroun. Hein? Nous, on a les problèmes au Cameroun. Vous envoyez les images de votre pays que je vais faire comment? Mais la bonne charité commence par soi-même. Je vais laisser les cas de maladie, hein, du Cameroun pour... Voilà. Est-ce que je suis milliardaire ou bien on a... N'oubliez pas, hein, l'anniversaire de Banga Diaspora, c'est le 3 février, l'association. Le petit sauvage là qui disait que c'est comme ça qu'on cotise tout l'argent, tout et tout. Mon ami, c'est comme ça qu'on a cotisé là pour faire le forage que tu viens puiser l'eau là-bas. Là. J'aimerais retrouver ta vidéo là où tu dis merci à la diaspora de Banga. Ah, vraiment, quand tu es béni, hein, Dieu te donne toutes les preuves. J'ai vu la photo de celui qui vient insulter Banga Diaspora chaque temps là. Et Benézer, j'ai vu ta vidéo là où tu prends la machette avec la roue. Tu n'es même pas, tu es un maudit toi là. Que la diaspora est incompétente. La diaspora, vraiment, c'est Paul Biya le meilleur président. Regardez-moi ça. Hein? Bac plus 5, tu habites chez tes parents. Regarde-moi celui-là. Hein? J'ai vu ta vidéo là où tu viens demander là. On te donne la machette, tu viens prendre la machette. Tu dis que tu t'en sors, tu viens prendre la machette que les gens devaient prendre. Jusqu'à tu dis merci.
Et parce que tu es mon frère, je devais mettre ça sur Facebook là. Je dois faire une vidéo sur toi et dire regarde, le haineux, vous dénigrez les gens alors que c'est vous qui avez besoin d'eux. Ah oui, oui. Alors monsieur, chaque temps, quand on fait une publication, il vient là, il met tous les trucs bizarres, tout et tout. Hein? C'est bizarre quand même, hein? Pitié de vous. Désiré, dis-moi, c'est comment, oh, ma soeur chérie, trop de bonnes nouvelles. Trop de bonnes nouvelles, ma soeur chérie. Ah, je suis content pour toi. Mettez le cœur pour Désiré et dis-moi. Mettez le cœur pour Désiré et dis-moi. Désiré et dis-moi. Mettez le cœur. Le cœur. Désiré et dis-moi, comment tu vas? Enfin. Ah oui, enfin. Non, c'est un petit maudit là. Voilà un monsieur, constamment. Quand nous on fait nos choses, il vient toujours là. Que oh, la diaspora, c'est comme ça que vous escroquez les gens, tout et tout. Et lui-même, il puise l'eau. Hein. Il puise l'eau sur le forage. Voilà, il puise l'eau sur le forage. Et quand on donnait les machettes la dernière fois, hein, quand on partageait les machettes, la dernière fois, on a partagé 1200 machettes en Banga et 800 roues. Le bon monsieur est venu là, il a entré là, comme c'est l'ami de mon vice-président. Et nous sommes les voisins, hein, nous sommes les voisins. Le bon monsieur est venu là, misérable comme il était. Il vient là, il prend une machette, il apprécie. Voilà les choses que depuis les années, on ne connaît plus. Voilà la bonne fontaine. Regardez vous-même. Voilà les bonnes fontaines. Voilà, voilà. Voilà le petit rat là. Voilà le petit rat. Nous voilà en train de faire les dons. On est en train de partager les machettes. Il y a de cela 6 ans. Il y a de cela 6 ans. Parce que pitié de toi. D'abord, toi-même, tu es un problème pour toi-même. Sinon, il devait faire une vidéo sur toi. Voilà, tu es là toujours. Voilà, vous avez la haine. Je ne comprends pas contre certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais ça va vous rattraper vous-même. C'est tout. Voilà. Ça va vous rattraper vous-même. La haine que vous avez contre les gens, que vous profitez d'eux, ça vous regarde. Voilà. Un jour, ça va finir. Après Paul Biya, vos commentaires sur Facebook, là, ça va s'arrêter. Donc, habituez-vous déjà à parler bien. Après Paul Biya, le nouveau gouvernement, non. Ça va changer. Regardez comment il prend la machette. Regardez comment il prend la machette. Il prend la machette. Et la roue. Regardez, il oublie. Regardez, il n'a même pas honte. Mais il est toujours ici, là, chaque jour, en train de critiquer. Hein? Misérable mental comme ça, là. Ah, il y a pitié de toi. Vous faites ça, je ne sais pas pourquoi, la haine. Voilà, les gens qui, dans leur cœur, c'est des gens qui sont en train de dire que les gens doivent rentrer chez eux. On connaît. C'est le modèle. Ils sont nombreux là. Ils sont là toujours avec les gens qu'ils disent qu'ils vont rentrer chez eux. Voilà. Les gens qui eux, ils disent que c'est les frères, qu'ils ont grandi ensemble. Dans tout ça, c'est un enfant adoptif. Hein. C'est le fils adoptif de Verbe en Banga. Verbe, un acheteur de cacao. Ben oui. C'est le fils adoptif de Verbe. C'est le Verbe qui l'envoie à l'école, tout. Verbe. Il est de la tribu que lui, il passe son temps à dénigrer sur les réseaux sociaux. Et pitié de lui seulement. Franchement. Yeah, ok. Yeah. Pitié seulement. Il va vous laisser, les gars. Il va descendre au parking là. Non, est-ce qu'on oublie? Internet n'oublie rien. Internet n'oublie rien. Hein. Internet n'efface rien, c'est ça le problème. Faut laisser les commentaires là. Avec que tu ne connais pas la. Tu ne connais pas. Bien, sur la cause, là. Ça veut dire que tu ne connais même pas la géopolitique du Cameroun.
Voilà, le Cameroun, l'histoire du Cameroun actuellement, là, il faut être idiot. Il ne faut même pas avoir bac plus 10 pour connaître l'histoire du Cameroun, ce que le Cameroun a en train de traverser. Voilà. Le Cameroun a besoin d'un unificateur. Le Cameroun a besoin d'un unificateur. Le Cameroun a besoin de quelqu'un euh, euh, qui va faire l'unanimité. Ok? Voilà. Tu veux causer avec moi, tu m'appelles, non? Tu as mon numéro. Voilà. Le Cameroun, il faut un neutre. Tu dis qu'après Paul Biya, ce sera Paul Biya. Quand tu regardes les alliés, c'est une affaire d'alliés. Il y a ce qu'on appelle la réalité, il y a ce qu'on appelle la vérité. La réalité du Cameroun, c'est que le Cameroun traverse là. Qu'est-ce que tu vas faire des gars de Nozo? Les gars qui sont là, armés jusqu'aux dents. On t'a dit qu'on vient parler aux gens qui ont les armes comme tu penses là. Hein? On t'a dit qu'on s'adresse aux gens qui sont là armés comme on s'adresse aux civils. On s'adresse pas aux gens armés comme on s'adresse aux civils. Je suis désolé. Je suis désolé. Les gars du Nozo, c'est un problème. Le nord et sud-ouest, tu vas faire comment? Qui à Yaoundé là? Ou bien qui dans le camp du RDPC peut venir dire aux gens là que déposer les armes? Venons en cause. Tu dis bonjour mon frère, après bien, il me semble que ce sera encore bien. Quand je vois les alliés et retours, on s'en fout de ça, on s'en fout. Mais ça revient au même nom, ce que tu es en train de dire. Hein? Mon numéro est sur ma page là, j'ai épinglé mon numéro, non? Hein mon cher? Hein? Voilà, il dit bien que on s'en fout. Il dit, attendez, est-ce qu'il est interdit de rêver? Il n'est pas interdit de rêver, non? Il dit bien qu'il n'est pas interdit de rêver. Il n'est pas interdit de rêver. Chacun a toujours rêvé qu'après moi, ça doit être mon fils. Mais le problème, c'est que ton fils va trouver les garçons en face de lui. Ton fils va trouver la réalité. Alim Bongo lui-même rêvait qu'après lui, ça devait être son fils. Ça veut dire que le père Bongo avait laissé à Alim Bongo. Et Alim Bongo savait déjà qu'après lui, ça devait être son fils. Maintenant, il y a les réalités de la vie. Le Cameroun n'est pas comme les autres pays. On a des gens dans notre pays avec qui on n'a pas la même culture. Les anglophones et nous, on n'a pas la même culture. Même si on partage les mêmes traditions, mais on n'a pas la même éducation. C'est clair. Tu peux venir corrompre sans francophone, mais tu peux corrompre sans anglophone. Non. On va te dire non. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu sais, il ne suffit pas d'avoir un problème. Mais l'essentiel, c'est avec qui tu as les problèmes. Le problème du Cameroun, c'est que l'adversaire est costaud. En mentalité, il est costaud. Les anglophones ne sont pas nous les francophones. Nous sommes corrompus jusqu'à l'os. Depuis les années. C'est nous qui finissons par les rejoindre. Ça veut dire que quoi? On va encore finir par les rejoindre. On va les donner raison un jour. Pourquoi? À l'époque, ils ont le système anglo-saxon. Vous quittez chez vous, vous venez juger les gens. Vous parlez français chez eux. Et vous dites que le pays est bilingue. Ils vous ont accepté. À l'époque, nous, on partait à l'école 2 fois par jour. On a fini par les rejoindre. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ils ne sont pas comme vous. Dis-moi un peu. On te donne le pouvoir là. Dis-moi, même si c'est moi-même là. Si on me donne le pouvoir du Cameroun, mon combat le plus dur, ce sera le Nozo. Ah oui. Je dis même que si on donne le pouvoir à n'importe qui au Cameroun, le combat le plus dur, ce sera le Nozo. Mais oui. Tu connais ce qu'il dit quand les armes sont entrées quelque part, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans. Tu connais après la guerre du Libéria, la guerre civile au Libéria. Tu connais après combien d'années les mentalités ont changé. Vous croyez que l'autre est quitté parce qu'il voulait? Il a perdu les élections, il est parti. George Weah. C'est parce qu'il connaît la folie de ses frères. Jusqu'aujourd'hui, il y a encore les séquelles. Mais oui. Les 20 dernières années, si là, 25 dernières années, là, les Africains les plus réfugiés dehors, c'était les Libériens. C'était les Libériens.
C'est les gars qui ont la notion de la guerre. Quand on dit la notion de la guerre, ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui a perdu son père, il a perdu son frère, il a perdu sa mère, il a perdu son enfant, il a perdu une main. Il n'a plus rien à perdre de celui-là. Il devient un monstre. Et c'est ce que nos frères du Sud sont en train de vivre. Et là, on ne pense que d'eux. Maintenant, même dans le régime, même dans le système, il y a des veuves. Qu'est-ce que tu dis de la belle-sœur de l'artiste c'est Dynastie le Tigre? Elle a perdu son mari, lieutenant-colonel. Qu'est-ce que tu dis? Tu penses qu'elle est contente? Elle a perdu son mari dans la guerre. Là. Il était lieutenant-colonel. Elle était commandant de brigade. Elle était commandant de galon dans l'armée. Tu crois que c'est facile? Tu connais ce que la guerre civile crée dans les pays, dans le cœur des gens? C'est les divisions, c'est les cicatrices qu'on n'oublie jamais. Fais attention. Ça continue comme ça un matin. C'est les gens là même, c'est entre vous là que ça va se gâter. Donc quiconque prend le pouvoir au Cameroun, mon ami, la priorité c'est le nozo. Ce n'est pas les civils que tu vas venir t'asseoir là, tu parles là. Toutes les autorités là c'est le mensonge. Ceux de Bamen d'Adorme qu'à Bafoussam. Ceux de Boya dorment que à Douala. Tous les conneries qu'on vient vous servir là. Nous sommes à Douala, on voit. On a Douala, on voit. Voilà, on a Douala, on voit chaque temps. Voilà, va à Bonanjo le matin, au Sawa Nouveau-Tel, tu vas voir beaucoup. Tu vas voir les autorités du sud-ouest là. Ils sont là, ils dorment là-bas à Douala. On connaît tout, non? On connaît tout. Ils embrouillent les gens. Alors. C'est quand tu n'as pas encore perdu quelqu'un, ou bien tu es quelqu'un d'insensible, que tu penses que c'est le voix bébé qu'on a là-bas. Mon ami, les gens meurent. J'ai perdu mon petit, non? J'ai perdu mon petit là-bas. J'ai perdu l'un de mes bons petits. Après ça, son père est tombé malade. Il est mort. Un policier. Vous parlez quoi là? Même si on donne, même si c'est Maurice Kamto qui prend le pouvoir, son combat le plus dur, c'est la réunification du Cameroun. Avec qui? Avec le nozo. Il y a les blessures, il y a les plaies. Ça veut dire qu'il y a un enfant qui a perdu sa mère, perdu son père. Un gars qui a perdu son frère. Vous parlez quoi là? Voilà les blessures. Voilà le frère David Ebouto. David Ebouto a perdu son frère. Comme ça, mes condoléances à mon frère, à mon ami David Ebouto. Mes condoléances à toi. David Ebouto a perdu son frère. Voilà les blessures. Il a perdu son frère, un jeune militaire. Mais oui. Mais oui. Alors, c'est la même chose, non? Comme ici au Timor, non? Le Timor est devenu indépendant comme ça. Le Timor est devenu indépendant comme ça, là. Voilà. Le sud du Soudan est devenu indépendant comme ça. Après plusieurs années, les enfants qui étaient petits grandissent, ils prennent aussi les armes. Voilà. L'arme devient comme un jouet. Chacun a ça. Tu pars là, tu t'amuses, on te kidnappe. On ne donne pas l'argent, on te tue. C'est clair. Mais c'est clair. Ben oui. Le fils de Monica, elle est morte. Vous croyez qu'une femme comme ça là, elle avait son seul enfant. Vous croyez qu'elle n'a pas la blessure au cœur? Vous croyez qu'elle n'a pas la blessure dans son cœur? Monica, la comédienne, elle a perdu son seul fils. Vous croyez que les gens vont oublier ça comme ça là? Faites attention, hein. Vous buvez les bières, vous vous égarez. Hein? Je suis à la loupe avec tout ce qui se passe dans mon pays. C'est-à-dire que c'est la priorité là-bas. Actuellement là, ma priorité c'est le Cameroun. Les gens ont les blessures. Les gens ont le cœur brisé. Il y a les veuves. Quand on te dit que plus de 1000 soldats déjà sont morts, ça veut dire que ça fait 1000 veuves qui sont... 1000 veuves. Si c'est un enfant seulement, 1000 orphelins. À cause de quoi? De qui? Pour quelle raison même? Pour une simple raison. Au départ, on voulait la décentralisation. Vous refusez. Après, on veut le fédéralisme. Vous refusez. Vous voulez quoi alors? Donc, vous êtes venus sur terre, que les gens doivent travailler, vous manger.
Et ils n'ont pas perdu espoir. Faites attention aux gens qui cherchent l'argent. Faites attention aux gens qui cherchent l'argent. Ils n'ont pas perdu espoir. Ils sont debout là. Alors, ils sont quittés là, ils sont venus, ils sont partout là, ils ont ouvert les marchés partout, les magasins partout. Tout Bonabé là, c'est eux, non? Tu crois qu'un gars qui est là-bas comme ça, il fait ses conteneurs. Il est content. Il est content de venir s'installer par force chez les autres, alors qu'il a laissé le chez lui. Hein? Je connais des gars qui déchargeaient les conteneurs à Boya. Ils faisaient ces choses là-bas. Alors, même le gars ici là, on appelle quoi là? Le Las Vegas ici là. Las Vegas. Même Las Vegas que vous voyez là. Las Vegas que vous voyez là. C'était un gars, il avait Las Vegas au sud-ouest et au nord-ouest. Il ne connaissait pas lui Douala. C'est qui Abonamous a dit là, non? C'est qui était d'abord à Sable qui a pris feu là. Oui. Il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas lui Douala. Oui, Njé Fobi, oui. Fobi, non, oui, Fobi, ouais. Il ne connaissait pas Douala. Las Vegas là, le gars qui met beaucoup d'argent dans les signaux là. Ouais, je vous conseille, il faut partir là-bas, c'est très beau. Et ils vendent à des très bons prix. Et l'espace est bien, c'est trop grand. Le gars a investi l'argent là-bas à Bonamous, ça dit c'est la magie seulement. Depuis qu'elle était à Sable, avant que ça ne prenne feu là. Quand il ouvre sa chose, c'est le problème. Parce que nous les francophones, on fabrique des choses, on reçoit les gens dans les pistes, dans les couloirs. Mais ça ne sert à rien. On a des prix exorbitants, c'est cher pour rien. Allez là-bas. Avec tes 1500, tu bois ta bière dans un bon cadre. Avec tes 15 000, tu as un bon petit whisky, un bon petit vin. Avec tes 20 000, 25 000, tu as un bon whisky. Pendant ce temps, les francophones, c'est la merde. Et vous êtes serrés, on est mal élevés. Quand tu pars chez Forbi là-bas, tu as l'espace. Mais oui, en face de la Sonnelle, non? En face Eneo de Bonamous a dit. Il faut aller là-bas, vous allez voir. Le cadre est accueillant. Alors, il y a les portes d'évacuation partout, il y a les extincteurs partout, à tous les niveaux. En fait, il a recruté tous mes petits là, non? Les décos, les panthères, tous les gars là. Les gars avec qui je travaille parfois là. Tous travaillent là-bas parce qu'ils payent d'abord bien. On fait la culture anglophone, pardon, laissez dire donc. Voilà. Nous sommes les sorciers, les francophones. Ouh! Ouh! Le nom de la jalousie, c'est un francophone camerounais. Le nom de la sorcellerie, c'est le francophone. La haine, détester son prochain, c'est le francophone. Non, non, non. Non, non, non. Ah, le francophone. Ah, allez là-bas. Il a tapé tous les signaux là. Tu peux parler. Donc, sa technologie, c'est pour 10 ans. Donc, ce qu'il fait, ouvre ton SINAC. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je vous conseille d'aller là-bas. Allez là-bas. Voilà. On l'a menacé pour le terrain là jusqu'à... On l'a menacé pour le terrain là. Mais il a pu avoir ça. Et j'étais très content. J'ai eu trop pitié de lui quand le Las Vegas avait pris feu là-bas à Sable. Ah oui. Il est violent, hein. Voilà comment on dit investir. Le gars investit, hein. Le bâtiment, c'est le problème. Ah oui, oui. Le bâtiment, là, c'est le problème. Mais c'est une guerre bête, mais les gens meurent. C'est vous qui dites que la guerre est bête. Comment tu dis que la guerre est bête? Mon ami, ce n'est pas une guerre bête. C'est comme ça que la liberté d'un peuple commence. C'est une guerre bête pour le régime de Yaoundé. Et ils ont cru que le Sissia va passer comme d'habitude. Hélas, le Sissia, ce n'est pas pour tout le monde. Le Sissia ne prend pas tout le monde. C'est ce qu'ils ont oublié. Ils ont cru que le Sissia prend tout le monde. Mais ils avaient en face les anglophones. La culture anglo-saxonne est différente. Mais oui, les anglophones sont différents. Je vois ça à la maison même. Je vois Barbeau. Je vois le comportement de Barbeau. Barbeau, c'est un anglophone. Il ne parle pas trop, il réagit. Il est différent de ses frères. Et je regrette pourquoi je n'avais pas envoyé tous mes enfants chez les anglophones. Oui, c'est clair. Ils ont une culture à part. Alors, tu vas voir un gars, un francophone là. Il est costaud tout. Mais il joue le game, il s'égare. Tu vois un enfant francophone, il joue le game. On est capable de venir chez eux. On porte même la télévision qu'il est en train de jouer au game là. Le game avec là. Il est tellement habitué au game qu'il connaît déjà comment ça se passe sur la manette. Mais oui, il n'a même pas l'instinct qu'il va regarder à côté. Le francophone est égaré depuis l'enfance. En fait,
C'est comme s'il y a des langues que c'est pour asservir les autres. La manière qu'on nous enseigne le français, c'est comme si c'est pour nous rendre bêtes. Mais oui, on ne comprend pas. Oh, eh oui. Regardez même le christianisme qu'on nous a légué. Ça ne nous apporte rien. Nous sommes désunis. Il est difficile de voir les peuples colonisés chrétiens qui s'en sortent. Il est difficile. Il est difficile. Mais oui. Mais regardez les musulmans. Regardez les musulmans. Pour ceux qui ont fait les pays arabes, regardez bien. Alors, tu vois, c'est facile de rencontrer un président. Un président dans les pays arabes. Non, non, c'est facile. Hein? Mais oui. Le côté humain, là, ils ont un peu ça. Mais francophone, aucune dignité. Aucune dignité. Aucune dignité. Et si le francophone qui est un peu bien là, qui veut bien faire les choses, non. Son frère va sortir derrière, finir avec lui. Comme Thomas Sankara, c'est comme ça. Les Olympios, tout le reste là. Non, non, si tu veux bien faire chez les francophones, on va te tuer. Le francophone est né traître. Voilà, c'est une langue on doit bannir chez nous. Voilà, c'est une langue, c'est comme si ça détourne la culture de nos frères. Les Lumumba, francophones, on a tué. Alors, on a tué. Alors, pendant ce temps, la culture anglophone, l'éducation anglophone, mais ça a un peu de la valeur. Mais oui, les gars ont un sens d'humanisme. Mais oui, les gars ont de l'amour. Mais oui, les gars ont de l'amour. Regardez les pays anglophones. Kenya, Ghana, Nigeria. Regardez bien. Regardez bien. Alors, regardez le pays ici, là, la Gambie. Regardez la Gambie. Après 20 ans au pouvoir, il a décidé de donner à quelqu'un d'autre. Il a décidé de partir. Voilà les anglophones. Regardez. Alors, même Mugabe, la culture anglophone, c'est une belle culture. Regardez même Mugabe. Mugabe était fatigué. Il a fabriqué son premier ministre. Il a fabriqué son premier ministre. Il lui a donné le plein pouvoir. Il a donné le plein pouvoir. Alors, le seul pays francophone qu'on a l'air sur qui fait la fierté des francophones, c'est le Sénégal. Mais oui, le seul pays francophone qui a l'air de nous satisfaire, avec lequel nous on peut se vanter, c'est le Sénégal. Mais oui. Pourquoi? Parce que la tradition, parce que j'ai toujours dit, les religions c'est des traditions. La tradition musulmane a pris le dessus sur les comportements. Oui, oui, la tradition musulmane. Parce que c'est quelque chose que moi j'ai fait. J'étais musulman au Soudan. La Libye, tout ça, j'étais un peu musulman quand j'ai traversé le désert. J'ai un peu appris ça dans ma vie. C'est un peuple où, tu vas voir, malgré tout, au moment de manger, on peut manger ensemble. On peut boire dans le même verre. Donc, ils partagent certaines choses ensemble. Automatiquement, tu as de la valeur humaine. Mais oui, tu as de la valeur humaine. C'est clair. L'homme francophone, il est incapable. Tu fais quelque chose qui est bien. Au lieu d'apprécier, il t'empoisonne, tu meurs. Il t'empoisonne. Il passe le temps à tuer les gens au Cameroun. Tu donnes ton argent à ton frère. Au lieu de te rembourser, il commence à te fâcher. Il te fait les coups bas pour te déstabiliser. Hein? Le mal, c'est nous. Tu donnes l'argent à ta mère, elle fait le jansan. Elle abandonne ton père pour un autre homme. Tu donnes l'argent à ton père de te construire la maison, il n'a pas construit sa part, il donne à sa deuxième femme. Donc, un peuple de malhonnêtes francophones. La langue française est bien pour les Français et pas pour nous les Africains. Ah oui. Regardez l'autre. Regardez tous ces pays-là, même les pays australes, l'Afrique australe, regardez bien, la Tanzanie, regardez un peu tous certains pays-là. Hein? Ils sont différents quand même. Ils ont un peu le sens de l'amour, quoi. Alors, ils sont un peu unis. Alors, est-ce que tu peux venir diviser les Éthiopiens comme nous, là? Tu peux les diviser, comment? Alors, au Cameroun, on voit un blanc quelque part, on regarde comme ça, là, on l'apprécie. On l'apprécie. On est capable de tout lui donner. Même si on dort affamé. Alors, qui t'a dit que le pauvre ne doit pas être gentil avec l'étranger? Un pauvre ne doit pas être gentil avec l'étranger. Jamais. Un pauvre doit chercher à soutirer un étranger.
qui est censé être riche que lui. Mais au Cameroun, le pauvre donne à celui qui a déjà plus que lui. Que prend pas avec. Alors au Kenya, vous allez voir les Blancs, là, ils sont perdus. Ils ont tout perdu là-bas. On les a dépouillés. Un Blanc commence à venir. Quand on dit aux femmes qu'allez chercher la sorcellerie pour envoûter les Blancs là, les Blancs qui viennent avec l'argent, vous prenez tout, après vous cherchez. Que non, 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 non. Vous êtes champion pour envoûter vos frères. Même les pauvres frères, vous envoûtez. Alors au Kenya, vous allez voir. Allez au Kenya. Alors au Kenya, c'est bon, vous allez voir. Vous allez voir les choses au Kenya. Vous voyez les Blancs qui vendent les objets d'art. Au Kenya, tu vois un Kenyan qui vend les objets d'art. Le gars vient là dépouiller si bien qu'il n'a plus rien. Pendant ce temps, sa femme kenyane est chez lui. En Angleterre, en France, là-bas, avec ses enfants, dans sa maison. Il est là-bas, il cherche dans l'argent. Donc on a inversé les choses. Hein? Allez dans les pays, allez partout. Allez ici, là, en Thaïlande. Allez en Thaïlande. Vous voyez les Blancs qui lavent le sol là-bas. Le gars est venu, il est parti prendre le crédit dans son pays. C'est rare au Cameroun. Montrez-moi les hôtels. Montrez-moi les hôtels du Cameroun là. Que vous les femmes, vous dites que vous êtes les femmes, qu'on est dangereuses. Moi, fichez le camp. Vous nous suivez beaucoup. Que influenceuses. Vous êtes entre vous, les merdiers. Deux pauvres se rassemblent. Vous créez la pauvreté partout. Que je suis une influenceuse. Je suis une influenceuse. Ta beauté te sert à quoi? Petite vendeuse d'illusions de merde comme ça là. Allez, marchez, vous allez voir les influenceuses. Allez en Thaïlande, vous allez voir. La fille peut être décrochée un blanc. Le gars bien conçu, R+7, R+20. Allez en Thaïlande. La richesse de la Thaïlande est basée sur le piment. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont que le riz. La Thaïlande produit le riz. À part ça là, un peu sa tradition, le hombak, le tourisme, Kalas. Le reste, c'est basé sur l'entote. Mais oui. Mais oui. Moi, au Cameroun, voilà les familles comme les Mémaris. Les Mémaris sont partis depuis les années. Mais le champ les appartient encore. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? En Banga là-bas. Voilà les gens qui ont les titres fonciers dans notre pays. Il y a 4 000 hectares. Il y a 100 000 hectares. La PH Perendjome Penja. Regardez-moi les gens comme ça là. Les milliers de kilomètres d'hectares. Dans le pays des Africains. Oh, mon frère, on est esclaves partout, mon frère. On est esclaves. Enfin, les anglophones ont raison de se libérer. Il n'y a pas ça chez eux. C'est nous qui n'avons pas le péage. On ne vous donne pas les routes. On vient vous déposer le péage. Vous payez. Payez. Vous êtes un peuple, les francophones. Si je pouvais être Dieu pour une seule journée, je vais vous fouetter tout le monde. Voilà. Vous tous, même Sylvia Vallon, là, je fouette tout le monde, tous ceux qui sont francophones autour de moi. Là. Si moi, je pouvais être Dieu, même pour une heure de temps que j'ai beaucoup de mains, là, je veux fouetter les francophones camerounais. Là. Une bande de sauvages comme ça. Là. Depuis les années, il n'y a pas le péage à Bamenda là-bas. On a enlevé ça depuis. Il n'y a pas la route. Avant que les gars là, se lèvent, il n'y avait plus le péage là-bas. Il n'y avait plus le péage. Ils ont fini avec payer péage. Mais les francophones, voilà, vous n'avez pas de route. On vient vous déposer le péage. Tu ne payes pas. L'autre va payer. Non, il faut payer, non, mon frère. Pourquoi tu me les problèmes comme ça là? C'est ton frère qui te dit que mon ami, pourquoi tu me les problèmes comme ça là? Il faut payer. Et souvent, celui qui dit qu'il faut payer là, c'est lui qui a même plus besoin du changement. Hein. Parce qu'il n'a pas d'issue. Hein. Souvent, celui-là te parle alors que lui, là, comme ça, là, sa vie, là, c'est au Cameroun. Et toi, tu es même prêt, tu as tes moyens pour partir même. Tu as tes moyens pour envoyer tes enfants dehors. Lui n'a rien. Il vit encore chez ses parents. Il est comme ça avec la voiture de son père. Lui, peut-être, il fait que le clando. Mais c'est lui qui te dit, non, il faut partir. Mon frère, paye son pas, non, tu te déranges. Alors, il te voit, tu as une grosse voiture. Voilà, tu te bats, même normalement que pour lui-même. Eh oui. Il faut soutenir la page. Hein. Le 3 février, c'est l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Voilà. Le 3 février, l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Donc, il y a le numéro Orange Money que j'ai épinglé là.
Voilà, le 6 96 94 32 42. Fais le dépôt dedans. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Voilà le numéro MTN Money. Le MTN Money, c'est aussi le numéro WhatsApp. 6 83 40 97 55. Tu mets le plus 237. Voilà. Comment tu envoies ta part à faire les fêtes? Hein, Sylvia? Mais Sylvia, qu'est-ce qu'il y a en vert comme ça là? C'est quel abonnement comme ça là? Et voilà, je vois le truc vert là, c'est quoi? Tu es un super fan ou quoi? Mais il y a YouTube qui m'envoie les messages que on veut là me payer. Donc YouTube paye aussi, moi je connais. Oh oh. On me dit que YouTube paye. Moi je connais pas moi. Hein. À ma chaîne quoi, à ma chaîne YouTube. Ah! Mais donc il faut qu'on cause après alors. Ok, ok. On m'envoie les messages, on me dit de télécharger. J'ai arrêté de parler sur mon compte TikTok. Ah bon, hein? Ah, tu payes un montant, tu payes combien comme ça là? Ah, donc chacun peut s'abonner, comment ça va payer tous les mois, hein? Tu payes combien? Mais l'argent est où alors, moi que je ne vois pas. Merde. Ok, 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 ok. Eh petit frère, tant pis si tu n'as pas les jolies lèvres. J'ai les jolies lèvres, c'est pas opéré, c'est naturel et c'est rouge, c'est comme ça. C'est naturel. C'est un charme, chacun a son charme, non? Si tu es vilain, ça te regarde. Non, TikTok, il y a tout le désordre là-bas. Moi, je veux pas. TikTok, moi, TikTok ne m'inspire pas, quoi. Moi, je suis rentré sur TikTok un moment parce que au Cameroun, m'a pas été restreint. Voilà. M'a pas été restreint et puis voilà. Mais le pays a tous les problèmes. Tu parles au Cameroun, tout devient désordre. Même tes habits vieillissent. Ta page même se restreint seule. Tu ne comprends pas. Le pays là, un pays où tu es là-bas, tu doutes de toi. Tu as réussi chez les autres. À des milliers de kilomètres, tu as réussi. Mais tu arrives chez toi. Le chez toi te fait douter de toi-même. Si bien que tu abandonnes. Ah, Cameroun. Il y a les esprits dans le pays là. Il y a les esprits. Quand je voyage, je n'ai pas peur. J'ai confiance en moi. Mais quand je dis que pas au Cameroun, non, 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 non. Ton cœur commence à battre. Non. L'aéroport te dit que welcome. Tout change devant toi. Tout change. Les problèmes commencent à l'aéroport, on est agressif avec toi. Quand les vaccinations. Vraiment, un pic, tout est à refaire en fait. Ton frère sort d'un voyage. Tu sais bien que ton frère sort d'un voyage. Il a un bon passeport. Monsieur, madame, rends-lui service. Il va t'encourager. Il va t'encourager, ma soeur. Qu'est-ce qu'il faut même vous dire là? On vous forme même comment là même? Ils sont sûrs que non, ils sont policiers, ils sont agents d'immigration que de Paul Biya ou bien de Bargagelo. Mais mon frère, on te donne un passeport. Tu connais là les programmes de vol. Le vol sort des États-Unis. Le vol sort de Singapour. Le vol sort de la France, de la Belgique. Ils sortent de là où c'est mieux que chez toi. Hein? Ils sortent de là où c'est mieux que chez toi. La seule chose, c'est bien les recevoir. Pour qu'on te donne, tu n'as même pas besoin de les braquer. Tu n'as pas besoin de les braquer. Ton frère a le passeport américain. Mon frère, vraiment, comment va le travail? C'était bien là-bas, monsieur. Welcome, bla bla. Même ici, je vois. Ici, là. Ici, je vois. Hein. C'est interdit le choco ici. Oh. C'est interdit le choco. Mais je vois comment. La dernière fois que je suis arrivé ici à l'aéroport,
Je vois comment quelqu'un sort un parfum dans ce duty free. Il donne à un policier, à un agent d'immigration. Parce que l'agent d'immigration a vu comment l'enfant, son nez coulait. Il est parti prendre la pochette, venir donner. Mais si c'est au Cameroun, on s'en fout de toi. On veut te braquer. On va te braquer. Et par la suite, vous perdez tout. Voilà les relations. Bientôt, tu vas aller en retraite, ma soeur. Tu es policière. Mon ami, il y a les endroits que tu sors là-bas pauvre. Pauvre relationnellement. C'est que tu es bête. Le choco ne peut pas te payer. Il y a les endroits que si tu sors là-bas, c'est les relations humaines. Ça dépasse l'argent. Attends, l'aéroport, la porte d'entrée de sortie d'un pays. Là-bas, tu n'as pas de relation. Hey! Là-bas, tu n'as pas de relation. Parquet, tribunal, aéroport, le port, tous ces endroits-là, les endroits publics comme ça, là, commissariat, gendarmerie, tous ces endroits publics-là, l'aéroport, mais dis donc, c'est les endroits que, dis donc, les passages internationaux, tout ça, c'est les francophones. Ah oui, parce que quand tu rencontres un policier anglophone, non. Il saute sur sa chance. Ah oui. La relation humaine dépasse l'argent. Ah oui. La relation humaine dépasse l'argent. Mais hélas, on veut là. Est-ce que ce sera encore là demain? Non. Fais quelque chose de bien. On va garder ton nom. C'est les êtres humains. Tu as fait aux êtres humains. Il y a les êtres humains qui vont se remarquer ton nom. C'est bon. Il va te chercher un jour. Les hommes se rencontrent. Les êtres humains se rencontrent. Fais du bien, quelqu'un va te rencontrer. Mais oui. Attendez. J'ai rencontré mon ancien patron en Libye, à Bangkok. Est-ce que vous savez ça? J'ai rencontré mon patron. Là, j'ai travaillé en Libye à l'époque, dans le Mazara, dans les champs. J'ai travaillé chez un Libyen à l'époque. Je l'ai rencontré à Bangkok. 15 ans après. 15 ans. 15 ans après, je l'ai vu à Bangkok. Il buvait le vin, il buvait la bière. Un musulman, il venait chercher les femmes. Mais oui, c'est vrai, les hommes se rencontrent, gars. Mais oui, il m'a vu. C'est lui qui me remarque. J'ai grandi, non? J'ai grandi. Mais il dit que je suis assis là de mon côté, on était dans le même hôtel. À Bangkok, à Sukhumvit. Quand il me regarde, et comment il t'a dit ça? Il m'a dit, c'est toi, Issa. Je vois son visage, mais ça, qui ça, mais. C'est pas quelqu'un que par hasard, peut-être, on a discuté quelque chose quelque part dans un pays arabe, et puis, je me suis cherché. Je regarde son visage. Son visage ne me dit rien. Après, je le regarde. Mais attendez. Et quand même, Mr. Abdallah, mais dis donc. L'état de son vieil fils qui a pris de l'âge. Son vieil fils, peut-être à l'époque, il a peut-être combien? Il a peut-être un petit comme 20 ans. Parce que quand il partait là-bas, il avait peut-être 5 ans à l'époque. Mais oui, les hommes se rencontrent. Rendez service, les gars. Alors, au fait, quand tu es au service des êtres humains, automatiquement, tu deviens riche. Voilà. Si on me dit aujourd'hui, Mbanga, entre l'argent et les êtres humains, tu choisis quoi? Non. La meilleure façon d'être riche, c'est avoir des bonnes relations, c'est être bien entouré. C'est clair. Parce que parfois, tu as même l'argent, tu n'arrives pas à gérer, ça finit tout par finir. Mais oui. Mais quand tu as les êtres humains, tu ne manques de rien. Ah oui, ils sont au secours. Ils sont là pour toi. Ah oui, la vie, quand tu comprends la vie, tu ne cours plus après l'argent. Tu cours après l'être humain pour faire du bien, pour être utile. Sois utile. Automatiquement, même s'ils ne sont pas reconnaissants, Dieu va trouver la solution pour toi. Tu vas voir que tes problèmes seront toujours résolvés. Même si tu ne fournis pas d'efforts. Pourquoi? Parce que Dieu récompense les efforts, l'énergie que tu mets au service des autres. Automatiquement. C'est clair. C'est ça la vie. Donc je vous laisse la famille. On est ensemble. Donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. L'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Donc commencez à mettre l'argent dans les Orange Money, MTN Money. Voilà. Et il y a aussi Western Union, il y a aussi MoneyGram. Les produits ont baissé le prix. Hein. Les produits ont baissé le prix.
Donc, les super magic, les produits pour maigrir, les produits pour durer sur la femme, les produits pour la calvitie, chute de cheveux, barbe, les produits pour la goutte. Voilà, tout ça, ça a baissé le prix. Nous sommes en promotion, voilà.